Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 23 novembre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, les projections de la semaine dernière, ce que ça a donné. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésite pas à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, pour me soutenir et me montrer que tu apprécies mon travail. Je te remercie par avance. Alors cette semaine, on commence avec EURUSD et EURUSD, donc le setup qui a payé, c'est celui de la semaine dernière par rapport au rejet des indices. Donc comme je te disais la semaine dernière, on avait une belle zone de support et donc on avait déjà pas mal de patterns de rejet. Donc si tu as attrapé ce setup de rejet par rapport au indice, et bah tu n'as pas eu tout à fait 100 pips, mais tu as eu un potentiel d'à peu près 97, 98 pips. Donc possible que tu te sois payé là-dedans ou en tout cas tu te fais sortir à break-even ou légèrement en profit. Donc après, vu donc, la chute qu'il y a eu sur la fin de la semaine. Mais donc le setup de la semaine dernière a porté à peu près 95-97 pips. Donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc si tu n'étais pas impliqué ici, le prix, donc il s'est baladé un petit peu dans cette zone donc très très forte de résistance, vu qu'il y avait le point pivot, le bloc de contrat et l'équilibre. Donc le prix il a consolidé une bonne partie de la semaine dans cette zone là. Et puis à un moment donné, il est venu s'approcher à 2-3 pips de l'instit des 1.11. Donc là, difficile d'entrer, à moins de trader en agressif et de mettre un ordre différé de vente. Tu n'attrapes pas ce setup là tout simplement. Si tu attends une pattern, là tu vois que la pattern elle touche pas donc notre zone institutionnelle. On a un tel bar baissier, mais bon, rien de probant parce qu'on reste dans cette zone très très compliquée qui aurait pu aussi donc montrer une inversion des rôles et nous montrer donc que cette zone réagit en tant que support. Donc au moment où il arrive, le prix arrive ici, c'est compliqué de se dire bon bah je vais me mettre en vente ici vu le rejet qu'il y a eu. Faut aussi se dire qu'il y a une bonne consolidation et que le prix aurait pu aussi donc continuer de consolider, voire même décoller. Donc voilà, si tu es discipliné, tu ne touches pas à ce setup là parce que donc le prix il vient pas toucher les 1.11 à moins de trader en agressif et donc que tu aies mis un ordre différé à 2-3 pips en dessous du fait du spread. À ce moment là, tu auras pu profiter de cette chute d'à peu près 80-90 pips. Alors GBP USD, on a eu un beau setup et malheureusement bon il n'est pas allé au bout. Il y avait quand même de quoi donc se protéger en se mettant à break-even, se faire sortir à break-even ou même se payer un petit peu. Mais comme tu peux le voir, bon bah c'est comme ça, les marchés réagissent donc comme ils veulent, on n'a aucun contrôle dessus. Nous tout ce qu'on peut contrôler c'est notre setup, le plan était là, le setup était là, il y avait des patterns. Donc comme tu peux le voir, dès l'ouverture du marché, le prix bon bah il part sans nous, on n'a aucune raison de chasser ce mouvement là. Après ça le prix il retrace, il revient sur notre zone clé et là il nous offre justement ce setup de cassure retest. Donc là tu vois par rapport aux flèches, bon ce ne sera pas toujours le cas mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le prix donc il part, il revient, on a des patterns de rejet, on veut voir le prix maintenu d'un côté de l'instit pardon, donc au-dessus des 1,29 et c'est ce qui arrive. Comme tu peux le voir ici, 1, 2, 3, 4, 5 bougies pendant plus de 20 heures. Le prix, bon, bah, il ferme jamais en dessous des 1,29. On a quand même des mèches. Le prix, il est parti attaquer en dessous des 1,29. Mais à chaque fois, la clôture se fait au-dessus des 1,29. Donc là, on a des belles patterns. On a des pin bars, on a des TL bars haussiers, on a une englobante ici. Donc tu vois, selon ton broker, il y a de fortes chances que tu aies eu aussi des patterns de rejet à ce moment-là pour te positionner sur cette cassure retest des 1,29. Donc après, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Le prix, bon, bah, il décolle. Il nous offre un potentiel d'à peu près 71 pips et donc sur les 71 pips et bah malheureusement il n'y a pas le temps de couper intégralement ta position. Tu vises au moins le premier obstacle institutionnel et là le prix qu'est-ce qui se passe? Il se retourne tout simplement, soit il te sort à break-even, soit tu prends une perte, mais en tout cas le setup il était valide. Donc voilà, si tu as pris une perte là-dessus, n'aie pas de regret. Si tu es sorti à break-even non plus, des opportunités il y en aura toujours. Le plus important c'est d'avoir respecté ton plan. Alors UJ pour cette semaine, on a eu une entrée donc dès l'ouverture du marché. Comme tu peux le voir, le prix il est parti sur notre scénario orange, attaquer l'instit des 109. Donc là on a eu une belle pattern de rejet avec cette englobante là. Donc si tu trades en agressif, tu avais un potentiel donc à un moment donné d'à peu près 76 pips. Et si tu rentres donc par rapport à la pattern englobante ou peu importe la pattern que tu as eu sur ton broker, et ben en gros à un moment donné tu avais un potentiel d'à peu près une cinquantaine de pips. Et donc comme tu peux le voir, tout le reste de la semaine le prix il a consolidé, il a fait que rejeter par rapport à notre zone d'équilibre. Donc voilà, il est allé nulle part. Si tu es encore impliqué dans ce trade, tu as tout simplement juste à faire confiance à ton trade, tu as juste à être patient, voir pour la semaine prochaine ce que ça donne parce que le setup est toujours valide. Certes on a un obstacle qui est l'équilibre, mais on a quand même donc ce beau rejet d'une zone institutionnelle qui est appuyée aussi par cet ancien bas de canal. Donc le setup tient toujours et si tu n'es pas impliqué, on verra en deuxième partie, on va reporter tout simplement nos scénarios.
Alors AUD-USD pour cette semaine, pas grand chose à dire, le prix est resté dans une petite consolidation. Il y a eu quand même donc des scénarios, on a eu des entrées par rapport au scénario bleu, donc tu vois tu as pu avoir donc un rejet au niveau des 68 et à ce moment là tu es légèrement en négatif, ou bien si tu t'es pas impliqué là, possible que tu aies pris donc malgré le risque du bloc de contrat, donc cette cassure retest donc des 68 sur le scénario violet. Donc la cassure elle était d'à peu près comme tu peux le voir 14 pips, donc là c'est un petit peu compliqué, là on n'a pas vraiment de cassure. Le minimum il arrive ici, on va dire, voilà, on a à peu près, on a le minimum, on a 15 pips ici, puis derrière on a une pattern avec ce pin bar là. Donc possible que tu sois positionné sur la cassure retest du scénario violet sur la fin de la semaine. À ce moment là tu es encore à break-even, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Et si tu es rentré dans le scénario bleu par rapport à un rejet des 68, tu es légèrement en négatif, mais ça veut rien dire du tout parce que le prix, il est pour l'instant il est encore dans le bloc de contrat et on ne sait pas est-ce que les gros poissons qui ont agi sur ce bloc de contrat vont pas encore réimpliquer des volumes et faire décoller le prix. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait confiance à nos setups. Si tu es rentré sur le scénario bleu, tu patientes. Le scénario violet, c'est pareil, tu patientes et tu t'attaches pas aux résultats à court terme de tes trades. Tu vises uniquement le long terme. Alors NZD-USD, donc dans un premier temps le prix il reste dans cette zone institutionnelle, on n'a pas grand chose à faire. Le prix donc à un moment donné il s'éloigne un petit peu, tu vois, on a une cassure d'à peu près 14 pips. 15 pips c'est le grand minimum, le prix finalement il repasse au dessus donc on n'a pas de retest et là la cassure elle est beaucoup plus franche, hein. Là tu vois on a à peu près une trentaine de pips donc là on a une vraie cassure, puis on a de belles patterns de rejet par la suite. Donc le scénario violet il est complètement valable, il va nulle part pour l'instant, le prix il reste dans cette consolidation. Si tu es rentré par rapport à une pattern tu es légèrement en négatif, si tu es rentré en agressif tu es à break-even et le scénario pour l'instant il tient toujours comme je t'ai dit juste avant pour AUD-USD. Il faut faire confiance à ton setup, il ne faut pas s'attacher aux résultats à court terme. On verra tout simplement ce que ça donne la semaine prochaine, que ce soit un gain ou une perte. Le plus important c'est d'être rentré par rapport à des motifs techniques et non pas par rapport à un feeling, par rapport à une impression, une intuition. Là on avait vraiment une belle cassure, on a des belles patterns de rejet. Ici tu vois on a même un inside bar, cassure de la bougie mère. Donc voilà, il y avait vraiment plusieurs raisons de rentrer en achat sur le scénario violet. Ça donne rien pour l'instant, mais de toute façon le trade il est toujours valide tant que le prix n'est pas allé chercher notre niveau d'invalidation, donc notre stop loss en dessous de l'instit intraday, on va dire à 50 ici. On se paye même le point pivot, voire même le bloc de contrat en le mettant 10 pips en dessous. Tu vois, on peut rajouter 10 pips pour rajouter quelques barrières techniques. Donc en gros, le prix tant qu'il ne vient pas toucher notre niveau d'invalidation, on peut toujours donc faire confiance et patienter. Alors USD4, donc on a un beau rejet du bloc de contrat, c'est le scénario donc bleu turquoise qui s'est réalisé, enfin qui se réalise, pour l'instant on est à break-even, mais il y a eu un petit potentiel de profit. Donc tu vois le prix il est parti piquer le point pivot, il a été rejeté du bloc de contrat et donc même s'il a consolidé pendant un petit moment au-dessus des 1,33, le setup est valide. Et comme je te disais la semaine dernière par rapport au scénario bleu, il faut vraiment se méfier par rapport à ce bloc de contrat, même si tu as une cassure et un retest, il faut faire attention parce que ce bloc il peut très très bien réagir. Donc tu vois le potentiel de pips à un moment donné c'était rentré en agressif donc sur les 1,33, il y a eu combien? Il y a eu peut-être 27 pips, 28 pips de négatif, rien de méchant. Et donc on a eu à peu près donc une cinquantaine de pips, 48, 47 pips de potentiel de profit, même si on revient donc à break-even à la fermeture du marché. Donc voilà, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Le prix il n'est pas allé très loin. Alors en début de semaine si tu veux, il y a eu quand même un beau décollage, hein. Là il y avait le scénario rouge il s'est réalisé. Donc bravo à toi si tu l'as attrapé. Je te disais la semaine dernière que là on a vraiment une belle zone de support. On a l'équilibre, on a l'ancien bloc de contrat qui peut inverser de rôle. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Et donc on a cet instit à 1,32. Donc le point pivot, l'équilibre, l'instit, le bloc de contrat. Là on a une zone très importante. On n'agit pas donc on n'anticipe pas si tu veux la réaction de toute cette zone de support ou de résistance. On attend des patterns et les patterns elles arrivent. Quand tu vois ce genre de pin bar ou ce genre d'englobante, et là tu comprends que il y avait vraiment un beau setup à prendre sur les 1,32 et donc par rapport au 1,32 il y avait quand même un potentiel de 127 pips. D'accord, donc sur USD4, le scénario rouge dans un premier temps, on a 127 pips et puis après donc on arrive sur ce que je te dis au début sur USD4, donc par rapport au rejet de ce bloc de contrat sur la fin de la semaine. Donc tu vois, ça c'est le genre de motifs techniques qui sont suffisants pour se payer sur un setup, le setup rouge. C'est quand tu arrives sur cette zone de résistance, tu vois un gros bloc de contrat, tu vois un instit,
tu vois un point pivot, bah, c'est là où il faut se dire je ne vais pas être trop gourmand, je vais me payer, je vais me mettre à break-even ou je vais carrément clôturer ma position. Même si le prix continue de décoller derrière, tu n'auras pas de regret à avoir parce que tu avais des vraies raisons techniques. Tu n'as pas coupé ton trade par rapport à un feeling, tu t'es pas dit tiens, je sens que ça va pas, ça risque de se retourner. Non, non, là tu as des vraies barrières techniques qui peuvent inverser le prix, qui peuvent renverser le prix. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et donc, à la fin de la semaine, si tu veux, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais c'est justifié de couper ta position et de prendre ton profit par rapport au scénario rouge. Donc, si tu es impliqué maintenant dans le scénario bleu turquoise, tu as juste à patienter, voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Le scénario bleu, celui-là est très compliqué parce que comme je disais la semaine dernière, avec tout ce bloc de contrat et toute cette zone de résistance, le point pivot, c'est quand même compliqué. Donc tu as dû réduire ton exposition. La cassure, elle est suffisante. Comme tu peux voir, on a 25 pips. Après ça, on a donc le retest. On a un tel bar haussier ici ou un pin bar. Donc tu vois, il y avait de bonnes raisons de rentrer à l'achat. Et à ce moment-là, tu es légèrement en négatif ou à break-even, à la fermeture du marché. Donc que ce soit le scénario bleu turquoise ou le bleu foncé, tu fais confiance à ton setup. Sur le bleu foncé, normalement, tu as réduit ton exposition par rapport au risque. Et donc bravo à toi si tu as attrapé le scénario rouge. Alors USD CHF, donc là c'est le genre de cas de figure où justement quand je te dis de réduire ton exposition, il ne faut pas avoir de regrets parce que le prix, si tu veux, il va dans ton sens. Il ne faut pas te dire si j'avais pas réduit mon exposition, j'aurais pris plus. Faut te dire plutôt que c'était un risque et le prix il peut très bien se retourner. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé au début. Tu vois, on a une belle cassure. Alors une belle cassure, tu vois, on a le minimum, on a les 15 pips. Le retest il vient, on a des belles patterns, on a des pin bars, on a des tail bars haussiers. Et donc là le prix, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Il bute sur le bloc de contrat. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on réduit notre exposition. On réduit notre exposition parce que d'un point de vue technique, il y a des barrières qui peuvent empêcher la bonne évolution du trade. Donc voilà, après par la suite, donc qu'est-ce qui se passe? Tu fais confiance à ton setup, ton stop il est en dessous de l'instit intraday à 50. Donc si tu l'as mis en dessous de l'instit intraday à 80 avec un stop un peu plus agressif, tu vois, tu te fais pas sortir non plus. Tu as chaud pendant un moment mais tu te fais pas sortir et finalement donc le trade il se déroule bien. Il n'est pas complet parce qu'il n'a pas atteint l'instit à 1 comme tu peux le voir, mais il y a quand même largement de quoi se mettre à break-even et se payer parce que donc à partir de 99 sur la fermeture du marché, tu vois, il y avait un potentiel de 80 pips. Donc sur 80 pips, tu mets ton trade à break-even. Si ça fait partie de ta politique de management de position, bien sûr. Et sinon, tu patientes pour la semaine prochaine, voir si le trade va aller au moins sur la première barrière technique. Alors, euro-USD pour cette semaine, donc le prix il est dans ce range entre les 1,10 et les 1,11. C'est un petit peu compliqué parce que là, comme tu peux le voir, au niveau de l'équilibre, on est plat. On n'a pas de tendance clairement définie. L'ancienne tendance baissière, tu vois, la structure a été cassée ici, mais le prix semble être rejeté et revenir sur cette petite consolidation. Donc là, on a une configuration de shopping market. On ne sait pas vraiment où va se diriger euro-USD. On n'a pas vraiment de probabilité dans notre sens. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est une zone de support qui est assez forte ici, une zone de résistance qui est forte ici. Et tout ce qu'on peut faire, c'est reporter notre attention sur ces différentes zones institutionnelles. Comme d'habitude, on ne change pas le plan. On va attendre pour cette semaine, donc si tu n'es pas encore impliqué dans un setup, de voir donc les patterns du price action au niveau des indices, une zone très très forte de support, comme on a pu voir la semaine dernière. Et si le prix décolle, à ce moment-là, on va surveiller les 1,11. Alors GBP USD, c'est un peu pareil. Bon, là on a l'équilibre, si tu veux, qui continue de pointer vers le haut. Donc là on arrive vraiment sur une très très forte zone de support qui pourrait nous offrir un setup de mean reversion en suivi de tendance. Quand on regarde donc de manière horizontale par rapport au prix, on voit quand même qu'on a une belle consolidation, un haut de range qui est ici, un bas de range qui est là. Donc là on arrive en bas du range. Pour trader le bas du range, on surveille bien sûr les réactions du price action au niveau des 1,28. Comme je viens de te dire, ça pourrait être donc une belle zone de prix pour un setup donc de continuation de cette tendance haussière. Mais pour l'instant, on a une consolidation. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est attendre des patterns du price action comme d'habitude sur nos zones clés. On va surveiller les 1,28. La cassure des 1,29 de la semaine dernière, on a une cassure, on n'a pas de retest pour l'instant. Donc si à l'ouverture du marché, le prix revient sur cette zone de résistance et nous offre des patterns, à ce moment-là, on pourrait se positionner en vente sur une cassure retest. Et si le prix casse, retest et invalide ce bloc de contrat, à ce moment-là, on pourrait se mettre en achat. Ça voudrait dire tout simplement que le prix, il n'est pas arrivé sur l'équilibre, mais on a quand même une continuation de cette tendance. Donc là, c'est pas évident d'un point de vue price action parce que comme tu peux le voir, on a des hauts tantôt de plus en plus bas, tantôt de plus en plus haut. Là, c'est pareil, on a des bas de plus en plus bas et après de plus en plus haut. Donc tu vois, on a clairement une consolidation. Donc on surveille pour cette semaine les 1,28, très très belle zone de support et au-dessus donc les 1,29.
Alors USD JPY c'était toujours en vente par rapport au setup de la semaine dernière, le rejet des 109. Comme je t'ai dit en première partie, fais confiance à ton setup. Même si on a l'équilibre qui pourrait nous barrer la route, le setup il est valable. Et si tu n'es pas impliqué, eh ben, on attend de meilleurs patterns un peu plus clean au niveau des 109 et des 108. Alors quand je dis plus clean, c'est vrai que là on a eu quand même une belle englobante. Donc voilà, si vraiment tu es impliqué sur ce setup là, patiente. Et sinon, bah, on attend au moins la même chose, hein, un beau rejet des 109. À ce moment-là, il faudra faire confiance à notre setup. Et si le prix arrive sur les 108 pardon, bien sûr, le scénario rouge, fais attention au point pivot. On attend après la cassure et le retest une clôture de bougie en dessous du point pivot. Et le prix, on garde à l'esprit que le prix pourrait très bien faire le scénario vert de rejet parce que c'est une belle zone de support. Donc si on a des patterns de rejet au niveau des 108, à ce moment-là, on pourrait se positionner. Le seul obstacle vraiment en chemin, là, ça serait donc cette zone d'équilibre qui est toujours en plein milieu du range entre les 108 et les 109, voire éventuellement un nouveau bloc de contrat qui pourrait se créer. Alors, AUD-USD, comme je te disais en première partie, c'est pas très clair. Le prix, il est vraiment entre cet instit des 68 et le bloc de contrat. Donc, pour l'instant, on avait deux setups la semaine dernière, que ce soit donc en casse sur retest des 68 à l'achat ou bien en casse sur retest ici en vente sur les 68. Au niveau de l'équilibre, c'est pas très clair. Hein. Comme tu peux le voir, là, on avait une tendance qui était haussière, c'est que ça commence à devenir plat et là, ça commence à pointer vers le bas. On a un rejet ici de l'équilibre et du point pivot. Donc, on ne sait pas. Est-ce que on a vraiment donc une inversion de la tendance? Est-ce qu'on a un retournement de cette tendance? On va le voir tout simplement cette semaine. À l'ouverture du marché, surveille les patterns du price action au niveau des 68. Si le prix revient ici, on veut voir le prix maintenu d'un côté ou de l'autre avec des belles patterns de rejet. On veut des bougies de force dans un sens ou dans l'autre pour se positionner avec les meilleures probabilités. Et si on n'a rien de clair au niveau des 68, on va surveiller tout simplement au niveau des 67 et des 69. Ici, on a l'instit des 250 pips. Donc, si tu vois des belles patterns de rejet, n'hésite pas à te positionner. Hein, c'est vraiment une belle zone de valeur. Donc, il se pourrait que tu aies des scénarios à ce niveau-là. Le tout, c'est de faire attention à ce point pivot et celui-là donc, qui pourrait nous barrer la route. Alors NZD-USD, le setup de la semaine dernière tient toujours, hein, surtout que le prix continue de maintenir au-dessus des 64. Donc ça pour l'instant c'est bon signe. Hein. En dessous on a quand même des belles barrières techniques, on a l'équilibre qui arrive, on a le bloc de contrat, on a le point pivot. Donc si tu es impliqué à l'achat, donc tu peux faire confiance à ton setup, peu importe l'issue. Si tu n'es pas impliqué, on va attendre de nouvelles patterns. On va voir si le prix continue de maintenir dans un sens ou dans l'autre. Ça pourrait nous apporter donc plus de probabilité. Et si le prix donc casse et reteste et maintient en dessous des 64, à ce moment-là, il faudra se méfier parce que on a l'équilibre qui est en chemin, on a le bloc de contrat, on a le point pivot. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal donc par rapport donc à ce scénario bleu et les obstacles sont quand même plutôt proches d'une éventuelle entrée. Donc sur le scénario bleu, fais attention, pense à réduire ton exposition. Et si le prix donc continue de maintenir au-dessus des 64, à ce moment-là, on a plutôt le champ libre parce que comme tu peux voir, le prochain point pivot, bah, il appuie l'instit des 65. Alors USD CAD, on a un beau rejet en fin de semaine du bloc de contrat baissier qui est là, mais on a eu une belle impulsion haussière qui a créé un nouveau bloc. Donc est-ce que le USD CAD va faire, comme il nous fait souvent, une consolidation dans cette zone donc entre les 1,32 et les 1,33 on ne peut pas savoir. En tout cas, fais confiance à ton setup. On a une belle barrière institutionnelle en plein milieu ici à 250 pips. Pour l'instant, le price action, il nous montre quand même qu'on a des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Donc là, maintenant, il s'agit de voir est-ce que cette structure haussière va continuer. Tu vois, on a la trendline qui soutient. Mais on arrive en même temps sur une belle zone de résistance. Donc là, tout peut arriver. C'est une zone très très sensible à l'ouverture du marché. Donc tu vas surveiller les patterns de price action dans un premier temps sur les 1,33. Fais attention donc au bloc de contrat et au point pivot. Si le prix chute et que tu as des patterns au niveau des 32,50, pourquoi pas attraper un setup ici? Mais la vraie zone de support vraiment qui pourrait donc appuyer cette structure haussière, elle est au niveau du bloc de contrat, de l'équilibre et l'instit à 1,32. Donc surveille les 1,32, garde un œil sur les 32,50 et si le prix décolle, à ce moment-là, surveille les 1,34. Alors USD-CHF, on a cette petite structure haussière qui continue de tenir, hein, comme on peut le voir là, d'un point de vue du price action, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, pardon. Et là, on arrive sur un beau niveau de résistance et puis on a le point pivot qui est juste au-dessus. Donc déjà à l'ouverture du marché, on va surveiller les réactions du price action par rapport à ce point pivot et on va pas forcément agir là, mais ça peut nous donner des indices pour la suite pour surveiller donc les 1 institutionnels ou les 0,99. En cas de scénario bleu, fais attention, hein, comme tu peux le voir, en cas de cassure retest, même si tu as un scénario clean, le prix pourrait être encore dans ce bloc de contrat qui pourrait rejeter le prix, comme tu peux le voir dans le passé ici. C'est un bloc important, une zone de prix importante qui a intéressé les institutions. Donc fais attention, méfie-toi par rapport au scénario bleu. Si tu as des patterns clairs, tu peux te positionner, mais pense à réduire ton exposition. Si le prix chute, à ce moment-là, on a encore donc, cette belle zone de support qui tient. Comme tu peux le voir, on a des bas de plus en plus haut. On a l'instit à 0,99, on a l'équilibre, on a le point
pivot. Donc là, tu vois, on a vraiment une confluence d'éléments de support qui pourraient donc rejeter le prix par rapport au scénario bleu turquoise. Mais on trade le price action, on n'anticipe pas, donc on attend de voir si le prix pourrait très bien faire donc une cassure retest scénario vert pour donc une inversion de cette structure haussière. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits sur les marchés et on se retrouve donc pour l'ouverture du marché.